Bonjour les amoureux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo tuto maquillage spécial Saint-Valentin. Donc c'est un maquillage plutôt glamour, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de produits, à savoir que c'est un maquillage facile à réaliser. Donc si vous souhaitez suivre cette vidéo, c'est par ici. Pour commencer ce maquillage, on va venir donc hydrater sa peau. Étant donné que je veux un teint plutôt lumineux, je vais venir utiliser donc une crème hydratante, donc soit en gelée, soit en sorbet. Donc moi celle que j'utilise c'est celle de chez Caudalie. Et donc par la même occasion, après je vais venir hydrater mes lèvres, donc avec le baume réparateur intense de chez Avène. Donc en suivant, je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc celui que j'utilise, c'est celui de chez Clarins, le Skin Illusion, qui est quand même assez fluide, couvrance plutôt moyenne. Donc là, c'est ce que je veux. Je veux pas quelque chose de trop matifiant, trop couvrant, mais quand même quelque chose d'assez courant, étant donné que là, on fait un maquillage pour la Saint-Valentin. Donc on veut quand même un teint parfait. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser donc mon éponge Beauty Blender. Donc on n'hésite pas à venir étirer la matière sur les extrémités, donc au niveau du cou, des oreilles et au niveau des tempes et du front, pour ne pas avoir de démarcation. Donc là on voit quand même que c'est assez lumineux. On est sur une couvrance donc moyenne, donc on va pas venir effacer tous les traits du visage, enfin tous les grains de beauté, tout ça, on les voit, ils sont toujours apparents, mais quand même on a un teint beaucoup plus unifié. En suivant, je vais utiliser donc mon anti-cerne, donc c'est le anti-cerne Born This Way, qui celui-ci par contre est bien couvrant, étant donné que moi j'ai des bonnes cernes quand même. Donc là, je viens vraiment en mettre en coin interne de l'œil, en coin externe, au niveau de l'arête de mon nez, pour affiner un petit peu également. Je ne viens pas estomper de suite, étant donné que là je vais faire un contouring, étant donné que c'est quand même pour un maquillage de soir. Donc là je viens utiliser mon stick de chez Fenty Beauty pour faire mon contour. Je viens mettre dans les zones où j'ai envie de creuser. Donc le creux des joues, au niveau de l'arête du nez et au niveau du front. Et donc là j'estompe bien vers l'arrière, pour pas avoir de démarcation, toujours et encore. On veut quelque chose quand même de plutôt naturel. Donc là je pince mon nez pour vraiment essayer de faire la démarcation. Et là je viens estomper le clair. Donc je change la face de mon Beauty Blender. Donc à savoir qu'un Beauty Blender s'utilise toujours en tapotant, pour justement venir appliquer la matière et ne pas l'étirer, pour ne pas l'enlever, parce qu'il faut savoir quand même que c'est une éponge et donc forcément elle absorbe le produit. Dans les recoins, on n'hésite pas à bien pincer l'éponge pour pouvoir passer bien partout et ne pas avoir d'effet ridule, surtout au niveau du dessous des yeux, au niveau des cernes. Et voilà. Et donc là, étant donné que je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop mat, étant donné que je veux garder vraiment cet effet lumière, je viens venir donc appliquer un petit soin lumineux. Donc celui que j'utilise c'est le hallucinogène de chez Garancia. Donc ça c'est une crème poudrée en fait si vous voulez. Donc j'en mets très peu, je ne la travaille pas, c'est-à-dire que je ne viens pas la masser, je viens prendre juste vraiment un peu de matière et je tapote. Donc elle permet vraiment de garder le teint lumineux et en même temps elle permet aussi de lisser les ridules. Donc à savoir qu'on peut l'utiliser à la place d'un fond de teint ou sur un fond de teint. Donc le temps que mon produit sèche, je vais venir maintenant faire mes sourcils. Donc pour avoir des sourcils plutôt naturels et pas trop fourni, ce que je vais faire c'est que je vais pas utiliser une poudre ni une cire, mais plutôt un mascara à sourcils. Donc le mascara à sourcils permet vraiment avec le goupillon de recréer un petit peu l'effet poil à poil. Donc ce que je viens faire c'est que je viens vraiment enlever au maximum l'excédent de produit, sinon ça peut me faire des petits pâtés. Donc on enlève vraiment l'excédent de produit et là on vient venir brosser
Donc c'est très léger. Mais on a vraiment créé comme un effet poil à poil. Et donc là, je viens faire la même chose de l'autre côté. On n'a pas besoin d'appuyer beaucoup, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais ça fait vraiment un effet plutôt naturel. Donc c'est sympathique. Donc maintenant que mon produit est sec, je viens tout simplement avec mon bronzer. Donc moi celui que j'utilise c'est le Hoola de chez Benefit. Je viens venir un petit peu renforcer mon contouring. Et donc je viens prendre de la poudre et je viens faire le 3. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, avec un petit pinceau fluffy, donc fluffy c'est-à-dire avec les poils qui sont un petit peu ébouriffés, je viens prendre mon bronzer. Je tapote un petit peu de matière, j'en mets pas trop, vraiment juste tout petit peu. Et je viens faire le contouring au niveau du nez. Et voilà. À présent, je viens mettre donc mon blush, donc celui que j'utilise. C'est celui de chez Dior, donc c'est le rouge blush couture en teinte actrice, donc c'est un vrai rosé, un petit peu pêche. Et donc là, je viens en mettre, donc je fais mon plus beau sourire de la moitié de ma pommette jusqu'à mes tempes. Et voilà. Donc là maintenant on va passer aux yeux. Donc étant donné que là on fait un maquillage glamour pour la Saint-Valentin, pour son amoureux, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire un cat eyes. Donc pour ce faire je vais utiliser une teinte plutôt camel dans les marronnés, donc un peu bronzer. Donc si vous n'avez pas de fard à paupières marron camel, marron glacé, vous pouvez tout simplement utiliser votre bronzer. Donc moi je vais utiliser la teinte Sandalwood de la palette de chez Huda Beauty, Rose Gold. Et donc là, toujours avec un petit appareil qui coûte pas cher, donc une lime à ongles, je viens venir tracer mon orientation pour avoir l'œil étiré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à peu près un petit peu plus bas que la pointe de la fin de la pointe de mon sourcil. Et avec donc toujours mon pinceau fluffy, je viens appliquer ma matière. Et je ramène un petit peu à l'intérieur de mon œil, au niveau de mon creux poplité. Et donc pour appliquer ma matière, je fais des petits cercles. Et donc là, je passe à l'autre œil. Et voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée. Donc là, je vais prendre le Suède, qui est un taupe. Donc si vous n'avez pas cette teinte là, pareil, vous pouvez utiliser un marron un peu plus foncé, ou si vous n'avez vraiment pas de marron, vous pouvez utiliser du noir, mais vraiment en touche très légère pour ne pas faire un maquillage trop intense, étant donné qu'en suivant, on va venir faire un trait d'eyeliner. Donc là, je prends le même repère que tout à l'heure. En revanche, je tapote juste sur le coin externe et je ramène un tout petit peu, mais pas autant. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais ramené ma matière jusqu'à peu près au milieu de mon œil. Là, ce que je fais, c'est que je reste vraiment à l'extrémité. Comme vous voyez, j'ai vraiment fait le taupe, vraiment, enfin gris taupe vers l'extérieur. Donc là, je peux un peu estomper au niveau du dessous de l'œil. Et voilà. Donc là, je me suis rapprochée et on va passer donc à l'eyeliner. Donc moi, l'eyeliner que j'utilise, c'est un eyeliner cake. Donc c'est-à-dire que c'est un eyeliner qui doit s'utiliser avec de l'eau. Donc il s'utilise avec de l'eau et un pinceau donc biseauté qui doit être assez fin si on veut un tracé plutôt fin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire quand même un eyeliner assez léger, vraiment juste en extérieur de l'œil.
C'est-à-dire que je ne vais pas venir ramener l'eyeliner jusqu'au coin interne. Je vais juste vraiment faire l'extérieur pour faire le regard œil de biche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étirer mon œil. Je prends donc mon pinceau biseauté. Je viens donc faire mon premier tracé. Donc le plus droit possible. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc on essaye évidemment que ce soit symétrique. Et donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens tout simplement ramener la pointe au niveau à peu près du 3/4 de mon œil. Donc je viens ramener, hop, je viens faire ce geste là. Donc hop. Donc là, comme vous voyez, je suis venue à peu près aux 3/4 de mon œil. Venir faire le dégradé petit à petit. Et donc là, j'ai fait mon trait d'eyeliner. Donc j'ai vraiment fait quelque chose de très léger, étant donné que je veux quelque chose de glamour, pas trop intense, étant donné que je vais venir mettre de la couleur vraiment au niveau des lèvres. Et donc on refait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc en suivant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer mes points de lumière. Donc pour appliquer mes points de lumière, je viens utiliser donc un enluminateur ou un highlighter en anglais. Donc moi le highlighter que j'utilise, c'est le highlighter donc de chez Dior, le highlighter 001. Pour avoir un highlighter plus intense, moi ce que je fais, c'est que je viens utiliser donc un pinceau plat que je viens humidifier. Hop. Et je viens tout simplement prendre ma matière. Ça fait une sorte un peu de crème. Et c'est 2-3 fois plus intense que si on l'utilisait avec en forme poudre classique. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens en mettre au niveau de mon coin interne de l'œil, au niveau du bout du nez, au niveau là de mon petit creux. Donc ça c'est pour accentuer un petit peu l'effet creusé du nez. Donc si vous n'aimez pas, vous ne le faites pas. Pour le dessus des pommettes, je viens utiliser mon pinceau blush. Et là par contre je le fais avec la poudre parce que je veux pas quelque chose de trop marqué, tout simplement. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer les faux cils. Donc si vous ne voulez pas appliquer de faux cils, vous avez tout à fait le droit. Maintenant c'est vrai que les faux cils, surtout ceux que je vais utiliser, vont me permettre d'accentuer le côté œil de biche, étant donné que ce sont des faux cils qui sont plus petits à l'intérieur, plus grands à l'extérieur au niveau de la longueur. Petite information concernant les faux cils. Si vous voulez mettre des faux cils mais que ce soit quand même assez naturel, c'est-à-dire que ça ne se voit pas forcément, même si vous voulez du volume, ce que vous faites, c'est que vous prenez des faux cils qui n'ont pas la barre entière, le trait entier d'eyeliner. Et comme ça sera plus naturel, vraiment. Donc pour poser mes faux cils, j'utilise ma pince à épiler et une colle. Donc la colle que j'utilise, moi, c'est la colle de chez Duo. Donc elle est noire. À savoir que vous pouvez utiliser la colle que vous avez dans les paquets directement de faux cils que vous achetez. Maintenant elles sont pas toujours top, donc c'est vrai que si vous avez l'habitude de porter des faux cils, je vous conseille d'investir dans une bonne colle à faux cils. Donc là j'ai appliqué mon premier faux cil et donc là je vais vous montrer comment appliquer le second. Donc là j'ai attendu environ 30 secondes le temps que ma colle pré-sèche un petit peu. Donc je viens placer mon faux cil un petit peu, je viens voir déjà où est-ce que je le place pour qu'il soit bien mis. Donc je viens mettre d'abord le milieu. Quand le milieu est posé, je viens mettre l'extérieur. Quand je dis mettre, c'est-à-dire que je viens coller la base de mon faux cil au ras de cils supérieur de ma paupière. Et donc là, maintenant que les deux sont bien collés, je viens mettre l'intérieur. Et donc pour l'intérieur, je reste un peu plus longtemps fixé.
voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux lèvres. Et donc là, étant donné que c'est la Saint-Valentin, évidemment, on va mettre du rouge. Donc moi, je vais faire donc mon contouring avec un crayon à lèvres. Donc pour bien dessiner les lèvres. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un lipstick donc mat. Donc celui-ci, c'est celui de chez Huda Beauty. C'est le Heartbreaker. Donc le cœur brisé, mais pour la Saint-Valentin, c'est pas le cœur brisé. Et donc celui-ci, c'est le NYX. Donc j'en mets un petit peu au niveau des extrémités. Donc là, on vient bien faire l'arc ici de Cupidon. Et donc là, je viens mettre mon lipstick. Donc là, j'en mets vraiment partout. Et voilà. Et donc, ma petite dernière touche finale. Je viens reprendre mon pinceau plat. Je réhumidifie un petit peu. Je viens prendre un petit peu d'highlighter. Et donc là, j'en mets à peine au niveau de l'arc de Cupidon. Donc là, le maquillage est terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la coiffure. Et après, ce sera terminé. Alors pour ma part, j'ai les cheveux tout raplapla. Donc je vais venir faire un look cheveux effet mouillé. Pour commencer, je sépare le haut de mes cheveux avec le bas que j'attache à l'aide d'une pince. Je me munis ensuite d'un peigne à petites dents serrées pour venir crêper la partie haute de mes cheveux et ainsi leur donner plus de volume. Donc pour ma part, j'ai divisé le haut de mes cheveux en 3 parties. Donc après les avoir crêpés, je viens les attacher à leur tour avec la pince. Maintenant, je détache la partie basse de mes cheveux et je viens les brosser. Je prends à présent 2 petites mèches de chaque côté et je viens les attacher à l'aide d'un élastique à l'arrière de mon crâne pour donner un effet tiré. Maintenant, je détache et je viens brosser légèrement les cheveux du dessus à l'aide d'une brosse ronde. Et pour finir, je viens fixer tout ça avec de la crème fibreuse. Et donc voilà, donc là j'ai fait un effet mouillé parce que mon mari aime bien, donc du coup... En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire, étant donné que c'était un moment où j'avais pas fait de vidéo, étant donné que là, je suis à la fin de ma grossesse. Donc voilà, donc je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour pour ce merveilleux jour. Et plein de bisous. Au revoir.